Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Marie. Nous Bonjour avons Pascal. l'honneur de donner une carte blanche à Jean-Marie Théodat dans le cadre de cette neuvième édition de la Nuit Blanche de Port-au-Prince, avec pour thématique cette année puissance d'agir. Quand nous disons puissance d'agir, c'est euh, comment la phrase entière, c'est comment garder intact notre puissance d'agir dans un contexte tel que connaît Haïti aujourd'hui. Et ce sera ma première question, Jean-Marie, dans le cadre de notre conversation pour cette édition de la Nuit Blanche. La thématique que nous avons choisie, c'est puissance d'agir. C'est puissance d'agir évidemment dans le bon sens. Et la phrase entière, c'est comment garder intact notre puissance d'agir quand il n'y a plus d'espoir. Je pense que l'espoir n'est pas le moteur essentiel de l'action, c'est plutôt le courage. Et si nous n'avons plus d'espoir en Haïti, il nous reste le courage de faire. Et je pense que c'est euh, sur ce socle-là que s'est construite toute l'identité haïtienne, depuis la crête à Pierrot jusqu'aux épisodes les plus récents, c'est-à-dire le tremblement de terre de 2010, le cyclone de 2016, le nouveau tremblement de terre de 2021, qui à chaque fois sont des épreuves qui mettent le pays en vrac et qui nous montrent les limites de nos capacités, c'est-à-dire à un moment où il ne reste plus d'espoir, en quelque sorte, et c'est le courage qui prend le dessus. Et ce courage-là, je pense que c'est quelque chose que nous avons reçu véritablement en héritage, probablement à la descente sur l'île du bateau. Il y a un écrivain colombien qui dit cette chose extraordinaire. Il dit que nous, les peuples issus de l'esclavage et de la traite, sommes des peuples naturellement courageux, résilients et joyeux. Ce qui a l'air d'un cliché, facile. Mais je lui ai dit, mais comment t'expliques ça? Et il m'a dit que tous ceux qui n'avaient pas en eux, justement, ce courage plus fort que l'espoir, qui permet de continuer à danser, de faire de la musique, à faire l'amour, à faire de la littérature, à être en fait vivant, tous les lâches sont morts, ne sont restés que les plus courageux. Et en fait, en Haïti, nous sommes, je pense, naturellement un peuple courageux. Et c'est pour ça que l'espoir ne peut pas mourir. Merci. Et alors, ce que tu dis là me fait penser au texte de Baldwin, évidemment, La prochaine fois le feu, qui parle beaucoup de domination. Là, on est aux États-Unis, le livre sort en 1963, et Baldwin parle beaucoup des violences policières. Alors, nous, on connaît la violence. Alors, est-ce que le courage peut quelque chose face à la violence? Moi, je dirais, dans son texte, Baldwin parle beaucoup des violences policières. Nous, on connaît la violence des gangs. Et comment s'armer face à la violence? À la fois psychologiquement et physiquement. Je pense que la résistance à cette violence-là, c'est une résistance collective. Parce qu'à titre individuel, nous sommes impuissants, bien sûr. Quand tu tombes sur un brigand dans la rue, il est armé, tu ne l'es pas, et je dirais, il n'y a pas de véritable combat. On est tout de suite perdant. Tandis que collectivement, précisément, il y a un rejet profond de cette violence-là. Haïti n'est pas un pays où on puisse se glorifier d'avoir abattu le voisin, comme dans certaines mythologies latino-américaines, si vous voulez. Borges parle de la mythologie du couteau dans les banlieues de Buenos Aires, où les mafieux, si vous voulez, dans ce milieu un peu underground des grandes villes latino-américaines. Ça n'existe pas chez nous en Haïti. Les brigands restent décriés par une sorte de sagesse profonde qui est justement une sagesse de marron. Haïti est un peuple fondé sur un esprit de solidarité et de courage qui est issu de cette culture de marronnage et non pas de l'esclavage. Et ça, c'est pour ça que d'avoir comme héros sur la place de l'indépendance le marron inconnu en Haïti, même si le régime qu'il a institué est un régime totalement sanguinaire et décrié, si vous voulez, collectivement, ça veut dire quelque chose. Nous avons une culture de solidarité fondée sur la recherche de la liberté, de l'égalité et justement du courage. Et c'est pour ça que
La violence des gangs, nous savons que c'est une violence induite de l'extérieur. Ce ne sont pas des gangsters au petit couteau, avec des machettes. Ce sont des gangsters armés d'armes de guerre. On considère qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre en circulation en Haïti. Des armes qui ont été introduites par un trafic entre Port-au-Prince, entre Haïti et la Floride, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être contrôlé par la première puissance mondiale. Alors pourquoi est-ce qu'un tel trafic n'est pas automatiquement arrêté à la source? C'est dire que nous subissons effectivement une violence qui s'est introduite dans le pays comme un ver dans le fruit. J'espère, et c'est là que l'espoir demeure, qu'il y aura assez de ressources intellectuelles et morales dans notre société pour rejeter cela, le moment venu.